Nous sommes toujours à la halte de nuit gérée par l'association Les Eaux Vives. En ce moment a lieu une conférence de presse pour le lancement de cette semaine de refus de la misère. Et je suis avec Guylaine Carré de l'association ATD Carmonde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va le dire d'ailleurs en préambule, mais c'est quand même l'association ATD Carmonde qui est à l'initiative de cette journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre. Hein. C'est vrai, ça remonte un petit peu puisque le père Wresinski, qui était le fondateur d'ATD Carmonde, a initié cette journée en 1987 et il a poussé tant et si bien qu'en 1992, ça a été reconnu par l'ONU comme journée mondiale du refus de la misère. On parle bien de journée mondiale en effet. Aujourd'hui, donc c'est le lancement de la semaine avec cette caravane itinérante, comme on a pu le voir, et le collectif nantais de refus de la misère. Les associations nantaises sont unies dans ce combat du refus de la misère. On le voit avec ATD Carmonde, avec les apprentis d'Auteuil. Il y a plusieurs associations qui œuvrent main dans la main. Mmh. Oui, il y a aussi des services de la ville, on peut les nommer, le restaurant social Pierre Landais, les bains-douches, etc. Les eaux vives, donc nous y sommes pour les autres associations, Emmaüs. Voilà, on est assez nombreux, de plus en plus nombreux, année après année, ce qui nous conforte. De plus en plus nombreux pour dire nous soutenons tous ceux qui ont la vie très difficile en raison de la misère. On veut combattre la misère avec eux et puis faire savoir à tous qu'ils en sont les premiers acteurs de cette lutte. C'est le message aussi de cette journée. Hein. Vous me disiez tout à l'heure hors caméra, c'est pas une journée d'étalage de la pauvreté. C'est une journée aussi où on donne la parole à ceux qui sont concernés par la misère. C'est ça vraiment le point fort de la journée, c'est que ceux qui sont victimes de la misère puissent enfin apparaître au grand jour et dire non pas ce qu'ils vivent, parce que ça, on a l'occasion de le lire dans la presse assez régulièrement, mais qu'ils puissent rendre compte de leur combat au quotidien pour faire valoir leurs droits, pour pouvoir exister en toute dignité. Donc c'est une tribune qui leur est donnée, et puis c'est aussi un moment où toutes les autres peuvent faire corps avec eux pour dire nous sommes solidaires de ce combat-là. Et là où nous sommes, nous pouvons essayer de faire changer le regard pour emporter avec nous la société, pour arrêter de stigmatiser, de disqualifier les personnes qui ont la vie déjà assez difficile. C'était le combat d'ATD Carmonde à la base quand cette journée a été créée, et c'est toujours le vôtre que de dire que la misère c'est une atteinte aux droits de l'homme aussi. On n'a pas l'habitude de présenter ça en ces termes, mais c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et aussi à ce titre, ça peut être reconnu comme une discrimination d'avoir des comportements à l'encontre des personnes en situation de misère. Oui, c'est-à-dire que tout un dossier a été instruit auprès de la HALD pour faire reconnaître que certaines atteintes aux droits de l'homme étaient portées en raison des conditions économiques qui frappaient les personnes qui faisaient état des discriminations dont elles étaient victimes. Et aujourd'hui, va être publié un mot pour qualifier ce délit, de même qu'il y a déjà islamophobie, racisme ou homophobie, pour qualifier certaines discriminations eu égard à la religion, aux préférences sexuelles ou à l'origine ethnique. Là, il y aura un mot pour désigner cette atteinte aux droits de l'homme. On va le connaître dans la journée. Hein. Voilà, absolument. Ce sera peut-être pauvrophobe, ça fait partie des propositions. Voilà, misérophobe, on ne sait pas. On l'apprendra aujourd'hui. Exactement. Et un mot, c'est important, puisque s'il n'y a pas de délit, s'il n'y a pas de mot, s'il n'y a pas de mot, s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de délit. Et s'il n'y a pas de mots, il n'y a rien pour désigner l'existence de ce que vivent les personnes. Et finalement, on rejoint le cœur du 17 octobre. Le 17 octobre, c'est une journée où on dit « ces personnes-là existent, ces personnes-là se battent. Si elles ne le disent pas, jamais vous n'en aurez connaissance ». Ben, voilà, avec un mot aussi pour qualifier cette atteinte aux droits de l'homme, on rejoint cette même problématique de porter au grand jour pour pouvoir changer le regard. Alors, concrètement aussi, l'association ATD Carmonde mène des actions au quotidien, notamment celle de la co-formation. Vous m'en parliez parce que c'est aussi ça, c'est de changer le regard des gens sur la pauvreté, sur la misère. Et donc, avec ces actions-là, vous, justement, confrontez un peu les regards des uns et des autres. Oui, c'est ça. ATD Carmonde organise donc des co-formations, comme vous le disiez, qui sont des lieux d'échange où les personnes qui n'ont jamais la parole sur un sujet très technique vont être écoutées et vont pouvoir apporter leur expertise d'usager, à des professionnels qui sont des spécialistes de la question
gens. Donc ça peuvent être des personnes qui sont en formation à l'école de la fonction publique, ça peut être des banquiers. Enfin, c'est à la demande d'une institution qui va mobiliser ses agents, ses salariés autour d'une question précise, essayer de trouver une réponse dans la concertation et dans la concertation avec ceux qui sont les plus éloignés d'eux, en se disant si on atteint ces personnes-là, si on réfléchit avec elles, ça sera gagné pour l'ensemble de nos clients, l'ensemble de nos usagers. Je vais prendre un exemple très concret. Si on en vient à reformuler un formulaire, une demande quelle qu'elle soit, pour que ce soit en français intelligible par tous, ça bénéficie à tout le monde. Et ça, on ne peut le faire qu'avec les personnes qui sont les plus éloignées des hautes sphères de l'école. Voilà, c'est pas ce qui va être travaillé en co-formation, mais c'est pour éclairer mon propos. Alors, on donne rendez-vous aussi à ceux qui nous regardent samedi pour cette grande journée publique. Donc, ce sera le 22 octobre, place du Bouffay. Vous y serez évidemment dès midi avec un repas partagé avec les personnes en situation de grande précarité. Et puis, surtout, un moment qui se veut festif avec des concerts de Dominique A. On n'hésite pas à venir s'y rendre. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette journée mondiale du refus de la misère.